Démarrage à Nouakchott des travaux de la deuxième édition de la conférence du Mauritanian Experience Diaspora sous le patronage de la Banque centrale de Mauritanie. Radio Mauritanie organise un colloque scientifique sous le thème « Les acquis du développement et le développement des acquis ». Clôture à Nouadhibou des travaux de l'atelier sur l'étude relative à la classification de la baie de l'Étoile. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous ouvrons ce journal par le courrier du président de la République. Le président Mohamed Ould Abdelaziz a adressé un message de félicitations à son Excellence Monsieur Win Myint, président de la République de l'Union de Myanmar, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Dans ce message, le président de la République a exprimé ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux de santé et de bonheur pour son homologue, de progrès et de prospérité pour le peuple de l'Union de Myanmar. L'occasion pour le président de la République de réitérer sa volonté de continuer d'œuvrer pour renforcer et développer les relations de coopération existantes entre les deux pays dans l'intérêt des deux peuples amis. La primature annonce l'organisation d'une marche pour exprimer avec force une position nationale unifiée contre tout ce qui est de nature à compromettre la cohésion de notre peuple et pour traduire la solidarité de toutes ses composantes. Dans son communiqué, la primature a indiqué que cette marche sera organisée mercredi prochain sous la supervision et la présence de son Excellence le Président de la République Mohamed Ould Abdelaziz. Voici le texte intégral de ce communiqué. Face aux discours haineux et incitatifs, quelles qu'en soient les sources, et afin d'exprimer de manière ferme une position nationale unifiée contre toutes les formes de discrimination et contre tout ce qui pourrait nuire à la cohésion de notre peuple ou à la solidarité de ses composantes, et également pour exprimer l'affirmation de notre volonté de veiller à notre unité nationale à travers la préservation de nos valeurs de tolérance et de cohésion et de coexistence dans la paix et l'harmonie que notre peuple a connue au fil des siècles. En réponse à l'invitation de nombreuses forces, partis politiques, organisations de la société civile et autorités sociales, il a été décidé sous le haut patronage et la présence de son Excellence le président Mohamed Ould Abdelaziz d'organiser une marche nationale le mercredi 9 janvier 2019 à 8 h. La marche empruntera l'avenue Jamal Abdel Nasser et se terminera par un meeting dans l'enceinte de l'ancien aéroport de Nouakchott. La participation à tous à cette marche est nécessaire et constitue un devoir national. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, M. Nani Ould Chrouqa, a décoré jeudi, au nom du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, un groupe de fonctionnaires du ministère. C'est ainsi qu'il a décoré de la médaille d'honneur de première classe M. Ahmed Salek Mohamed Mokhtar, chargé de communication, de la médaille d'honneur de deuxième classe M. Mohamed El Hafez Cherzneki, agent comptable, de la médaille d'honneur de troisième classe M. Bouibat Boucham Planton. La cérémonie de décoration, qui s'inscrit dans le cadre des festivités commémoratives du 58e anniversaire de l'indépendance nationale, s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, des chargés de mission et des conseillers au même ministère. La Mauritanie et les transformations numériques, quel avenir? C'est le thème choisi cette année pour la deuxième édition de la conférence du Mauritanian Experience Diaspora, plus connue sous l'appellation de MED, dont les travaux ont débuté ce matin au Palais des Congrès de Nouakchott. Organisée par le projet des compétences mauritaniennes à l'étranger, sous le patronage de la Banque centrale de Mauritanie et en partenariat avec d'autres acteurs nationaux, cette rencontre a pour objet d'offrir une tribune de discussion directe et à travers les médias entre experts mauritaniens de la diaspora et leurs collègues à l'intérieur du pays. Bokar Bailaba nous en dit plus. Cette conférence est la deuxième du genre. Elle dure 2 jours et s'inscrit dans le cadre des objectifs du projet
visant à rendre disponible un cadre permanent de rencontres régulières entre les compétences mauritaniennes de la diaspora et celles de l'intérieur. En d'autres termes, il s'agit de discuter de thèmes en rapport avec le développement et proposer des solutions appropriées en mettant en place un cadre de transfert de compétences. Ainsi, le gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie, Abdelaziz Ould Dahi, a souligné que le patronage par la BCM de cette conférence intervient dans le cadre de la similitude de la vision de la banque et de la stratégie tendant à attirer l'attention des partenaires de la BCM à l'intérieur du pays et aux nombreuses opportunités qu'offre la transformation numérique pour permettre à la Mauritanie de parvenir à ses objectifs de développement. Il a indiqué que la BCM connaît une dynamique tendant à adopter les pratiques numériques dans ses domaines d'intervention pour être en harmonie avec son environnement qui vit actuellement un développement accéléré. Autre intervention, c'est celle faite par le coordinateur du groupe de travail du projet, Cheikh Ali Jafar. Il a souligné l'importance de stimuler l'action du développement au niveau du pays par le transfert de compétences et expériences réussies à l'extérieur de la Mauritanie. Les autres intervenants ont réaffirmé l'importance des opportunités et avantages offerts par les nouvelles technologies qui se sont imposées dans tous les domaines en rapport avec le développement. En définitive, le nombre de professionnels hautement qualifiés de la diaspora mauritanienne est important et exceptionnel. Il importe de donner du sens au projet de développement de cette diaspora en offrant des possibilités pour faciliter leurs actions entrepreneuriales au profit de la Mauritanie. Les acquis du développement en lecture dans le bilan de 10 ans de réalisation, tel est le thème sous lequel a été organisé hier soir un colloque scientifique par Radio Mauritanie. Au cours de cette manifestation, un certain nombre de conférences ont été présentées sur les réalisations accomplies dans le pays au cours de la dernière décennie dans tous les domaines. Abdoulaye Damaba. Ce colloque organisé par Radio Mauritanie porte sur les acquis réalisés par la Mauritanie lors de la dernière décennie et les voies et moyens permettant de préserver ces acquis. Plusieurs communications ont été présentées par des experts de la question, plus particulièrement des professeurs d'université qui sont revenus sur les acquis réalisés, particulièrement dans le domaine des réformes constitutionnelles. D'autres thèmes ont été aussi présentés dans ce cadre, à savoir les droits de l'homme et l'unité nationale, ce afin d'éclairer la lanterne de l'opinion sur les acquis enregistrés dans ces domaines ces dernières années. En plus, les actions menées pour l'islam, la diplomatie mauritanienne à l'échelle régionale et internationale, le bilan au niveau économique ainsi que l'approche sécuritaire mauritanienne constituent entre autres des sujets qui ont été abordés. Le directeur de Radio Mauritanie, Sidi Mouloud Brahim, a précisé que ce colloque vise à faire une lecture objective du bilan des réalisations politiques, économiques et sociales au cours de ces dernières années, ce qui, dit-il, constitue une concrétisation du projet de société du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz. Il a ajouté que Radio Mauritanie constitue un espace pour l'ancrage des valeurs de pluralité et des principes démocratiques. Dans le cadre des exposés qui ont été présentés, les conférenciers ont fait part de l'importance de l'unité nationale du pays qui est symbolisée par l'appartenance à l'islam de tous les Mauritaniens. Concernant la diplomatie, ils ont souligné l'influence dont jouit notre pays au niveau régional et continental. Dans le cadre des acquis, ils ont évoqué la mise en place du G5 Sahel par le président de la République. Du point de vue culturel, les conférenciers ont magnifié l'importance qui a été accordée aux cités anciennes dont Walata, Chingeti, Wadan et Tichit. Ils ont aussi exprimé leur satisfaction par rapport à l'organisation d'un événement culturel national chaque année, à savoir le Festival des villes anciennes. Concernant l'unité nationale, ils ont aussi souligné l'importance de la tenue du dialogue national inclusif qui a permis d'évoquer les questions liées à l'unité du pays. Direction Nouadhibou, les travaux d'un atelier sur l'étude relative à la classification de la baie de l'Étoile ont pris fin. Organisé par l'autorité de la zone franche de Nouadhibou, en collaboration avec le projet Investissement pour la prise en charge des zones côtières en Afrique de l'Ouest, la rencontre avait pour but d'étudier les moyens susceptibles de préserver les ressources naturelles. Le point avec Moussa Ndiaye.
Les participants à l'atelier sur l'étude relative à la classification de la baie de l'Étoile ont suivi des exposés sur les aspects de l'étude en étudiant le moins susceptible de préserver les ressources naturelles renouvelables et les différents sites de diversité biologique. Cet atelier va s'occuper de la restitution de l'étude qui va proposer un classement de la baie de l'Étoile. Donc, proposer la catégorie, proposer la délimitation. Et aujourd'hui, donc, on est en train de discuter avec les différents partenaires, que ce soit le ministère de la Pêche, l'ONISPA, par exemple, la société civile et tous les acteurs donc, qui sont intéressés par la commune et tout ça. Donc, tous les acteurs sont là pour discuter, donner des propositions. Entre l'exploitation optimale des ressources économiques et le maintien de la durabilité des ressources naturelles, cet atelier de Nouadhibou va sans doute identifier les principaux axes pour la préservation de l'environnement. Je voudrais exprimer ici l'importance capitale que l'autorité de la zone franche de Nouadhibou accorde à l'environnement, si bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas un projet qui est développé dans la zone franche de Nouadhibou qui ne fasse pas l'objet d'une étude d'impact environnemental et social. Par-delà, nous apportons notre soutien total au projet WACA dans ses efforts de développer, ou en tout cas de classifier la baie de l'Étoile déjà, qui est une zone importante qui occupe une place importante dans notre plan d'aménagement et de développement. Donc nous exprimons ici notre en tout cas disponibilité totale à contribuer en ce qui nous concerne au développement de cette aire protégée qui est importante aussi pour nous. À noter que le projet Investissement pour la prise en charge des zones côtières en Afrique de l'Ouest vient répondre à une demande de certains pays de cette région afin de faire face aux inondations côtières et à améliorer les conditions de vie des populations. Actualité politique dans ce journal avec cette manifestation organisée par le parti Union pour la République UPR au niveau de la Muqata'a de Tavrazen. La citoyenneté et la paix sociale étaient le thème central de cette rencontre, au cours de laquelle des enseignants universitaires et des chercheurs ont pris la parole. Les intervenants ont tour à tour expliqué l'importance de la coalition sociale et du renforcement de l'unité nationale. De nombreux militants de la formation politique UPR avaient assisté à cette soirée. Dans son intervention, la porte-parole de la coordination de Tavrazen, Mme Fatima Abdelmalik, est longuement revenue sur le rôle des cadres et intellectuels dans la cohésion sociale. Ainsi prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Démarrage à Nouakchott des travaux de la deuxième édition de la conférence du Mauritanian Experience Diaspora sous le patronage de la Banque centrale de Mauritanie. Radio Mauritanie organise un colloque scientifique sous le thème « Les acquis du développement, lecture dans le bilan de 10 ans de réalisation ». Et clôture à Nouadhibou des travaux de l'atelier sur l'étude relative à la classification de la baie de l'Étoile. Merci Madame, Monsieur de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée. À très bientôt, Inch'Allah. أهلا بكم في ضيافة قسم التسويق بقناة الموريتانية. فريق عمل سريع مهني مرح ومستعد. أحدث المعدات والتجهيزات الفنية مع كادر إعلانات مؤهل وجاهز للعمل في أي وقت. لكل إعلاناتكم سلع، خدمات، مقاولات، بيع، شراء، عروض وإشهارات. القسم التجاري لقناة الموريتانية، هدفنا إرضاؤكم.